Bienvenue dans le RPG Awake, full joyeux de compteur qui s'annule. Donc cette fois je vais parler de l'actual play. J'ai jamais enregistré de partie et j'ai pas vraiment le goût ni le temps de réentendre mes games. Je prends des notes, j'ai une bonne mémoire en tout ce qui est trop au jeu de rôle. Je serais pas contre l'idée de jouer dans une session enregistrée, mais je le proposerais pas. J'essaie parfois d'en écouter en anglais, mais c'est très difficile avec leur accent, ou c'est peut-être mon accent. En fait, je suis bilingue et j'écris et je lis presque exclusivement en anglais, mais à l'oral, c'est pas terrible. Présentement, j'écoute Monster Heart 2 de mon oncle Marc, mais ensuite j'aimerais écouter Vampire de Jeudi Jeu de rôle. C'est du 20e anniversaire, donc ça va être vraiment intéressant. Je m'y attends. J'ai écouté Saint-Hyacinthe by Night de Jasage et de la Folle. J'ai bien aimé la game de Call of Cthulhu d'Evelyne et Stéphanie. J'ai écouté plusieurs masques d'Atomic Fusion et j'écoute l'Armée des Morts de Christophe de la chaîne Pilule Rouge, mais je suis un peu en retard. Je voudrais donner une mention spéciale à l'Halloween de Grimoire et Tentacules pour l'ambiance très glauque. C'était seulement 2 épisodes si je me souviens bien, mais c'était vraiment intéressant. Pour le moment, la Vampire 5e édition d'Etu Game, ça a été ma campagne préférée, j'ai vraiment adoré. Mais c'est assez long, là, c'est presque 16 heures d'écoute. Qu'est-ce qui fait une excellente session enregistrée selon moi? En fait, premièrement, la clarté du son et de l'image. Il faut bien comprendre tout ce qui est dit à la table de jeu. Et quand 2 joueurs ou plus parlent en même temps, ça devient rapidement cacophonique. Quand un joueur mange pendant qu'il parle ou que son micro bug, c'est assez chiant. Mais je joue 3 à 5 parties sur Roll20 par semaine, alors je suis habitué et assez tolérant face aux soucis sonores. Pour le visuel, c'est pas vraiment la face des joueurs que je veux voir, mais plutôt la face des personnages, les PJ puis les PNJ. De placer les lieux avec des images ou des plans, c'est un excellent bonus. Même quand je joue avec mes joueurs dans la même salle que moi, j'utilise Roll20. Ça règle tous les soucis de prise de notes, de points de santé, de magie visible par tout le monde. Ça permet aux gens qui jouent et aux gens qui écoutent de comprendre qui est où et qui est qui, là, sans aucun quiproquo ni confusion. Il faut aussi dire que les sessions d'un jeu qui sont pas médiévales fantastiques qui attirent beaucoup plus mon intérêt. En somme, je fais le contraire de la majorité des gens. J'enregistre pas mes parties, mais j'écoute les vôtres. On peut dire que, comme un vampire, je prends sans donner. Bonjour tout le monde, ici Taquet de la Broche et vous venez de subir un épisode du compteur qui s'annule. Je voulais vous offrir les services d'illustrateur et de créateur pour vos mondes de jeux de rôle. Alors si jamais vous avez un petit budget de je sais pas trop combien, vous avez du matériel artistique à troquer en échange de mon rare, ça me ferait plaisir de créer quelque chose pour vous durant mes temps libres pour pouvoir inventer vos games de jeux de rôle. Je fais des cartes, je fais des dessins, je fais des marionnettes, je fais un peu de tout. Je peux faire des décors, je peux faire des mises en scène, un paquet d'affaires de même. Fait que contactez-moi, Taquet Jean-François Astigui de la Broche, et dites-moi que vous avez parlé à Compteur qui s'annule, que vous avez écouté l'épisode du Compteur qui s'annule, et puis que vous seriez intéressé à troquer de l'or contre, je sais pas,